Bonjour à tout le monde et merci d'être présent à ce troisième webinaire maintenant. Et je vais donner la parole à Caroline qui a travaillé sur le sujet. Je pense qu'il y a des questions prévues à la fin et vous pouvez utiliser évidemment le chat pour poser les questions si vous le souhaitez. Oui, en priorité, j'allais dire, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser sur le bas de votre écran la discussion. Vos questions apparaîtront pour tout le monde et on pourra y répondre. Et en fonction des questions, éventuellement aussi, il y aura des temps pendant la présentation où on pourra intervenir. Voilà, donc Caroline, à toi la main. Écoutez, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce troisième webinaire de la saison. J'en profite pour me remercier les pros qui nous accompagnent sur ce projet. Donc, je me présente, je suis Caroline Legrand, donc je suis chargée de mission au Studio Bruxelles français depuis 9 ans maintenant, en charge de l'animation de réseau. J'entends par là l'équipe de juges CEL français et je suis en lien avec les associations régionales. Je m'occupe du programme Leadbreeder qui s'adresse aux jeunes. Et sur tous les concours que nous organisons, je suis en charge de l'aspect technique. Ça va de la constitution des jurys au suivi, l'ouverture des concours, le suivi des engagements, le suivi des qualifiés, l'information aux éleveurs, etc. Donc c'est dans le cadre de cette fonction-là que j'interviens auprès de vous aujourd'hui. Comme vous le savez, le but des webinaires qui ont été mis en place depuis le début de l'année, c'est de vous présenter sur un temps relativement court, on va être ensemble pendant environ 1 heure, un sujet très précis. Et donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc les concours d'élevage français. Ce que je vous propose pour le déroulement de la journée. OK. Dans un premier temps, on va replacer ces concours d'élevage dans le paysage, pourquoi on les organise. Ensuite, on parlera des acteurs qui organisent ces concours d'élevage. Je prendrai un petit peu de temps pour vous présenter des dispositions générales, donc des dispositions qui sont communes à tous les circuits d'élevage. Et après, on entrera dans le vif du sujet où je vous présenterai les circuits les uns après les autres, puisqu'on les compte au nombre de 6. On les distingue avec d'un côté les circuits zootechniques et puis 3 circuits qu'on va appeler par discipline. Je vous présenterai quelques points sanitaires et j'aborderai la notion de bien-être. Et pour finir, je vous présenterai un petit peu nos outils pour que vous puissiez naviguer sur nos concours d'élevage avec aisance et que vous sachiez où trouver les informations. Alors, premier point. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on organise ces concours d'élevage, en fait, de les placer un petit peu dans le paysage. Et je pense que ce qui est important pour commencer, c'est de rappeler quelques notions et quelques définitions. Donc, le Studio Bruxelles français, c'est un organisme de sélection. Vous allez entendre parler d'OS. C'est ce qu'on appelait autrefois les associations de race. Donc, le Studio Bruxelles français, c'est un organisme qui reçoit l'agrément, ici en l'occurrence du ministère de l'Agriculture, pour réaliser le programme de sélection. Alors, qu'est-ce qu'on entend par programme de sélection? En fait, c'est l'ensemble des objectifs de sélection qu'on fixe pour une race. Et quand on se fixe un objectif de sélection, des objectifs de sélection, ces objectifs se traduisent par des caractères, des critères qu'on souhaite améliorer. Donc ici, dans l'exemple qui nous rassemble aujourd'hui, le cerf français, c'est donc un animal d'élevage, au même titre que les bovins, par exemple. On les élève dans un objectif précis, c'est-à-dire l'aptitude à concourir dans les 3 disciplines olympiques. Donc ça constitue le programme de sélection. Et donc, le CEL français définit des critères qui sont à améliorer et qui sont à mesurer. Donc, ces critères-là, c'est tous les critères qu'on va retrouver dans les grilles de jugement. Pour atteindre cet objectif, par exemple, on va mesurer, entre autres, le style à l'obstacle, la force et les moyens, et puis des critères de modèle, par exemple. Tous ces critères, il faut pouvoir les mesurer, et la mise en œuvre de la mesure de ces critères, ça va être le contrôle de performance. Donc, tous ces critères sont mesurés, et
le contrôle de performance de 0 à 3 ans, c'est les concours d'élevage. Voilà comment on arrive au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On organise des concours d'élevage pour récupérer de la donnée, de l'information sur notre race et sur les critères qu'on a identifiés pour atteindre l'objectif de sélection que nous nous sommes fixés. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, c'est déterminer la valeur génétique de nos producteurs, c'est contribuer au progrès génétique. Plus on a d'informations sur notre race et plus le progrès génétique est possible et rapide. Ça permet de calculer des index. Donc, avec toutes les notes qui sont posées en concours et tous les résultats sportifs en compétition, ça permet de faire des calculs relativement savants, mais qui aboutissent à l'édition d'indices comme l'ISO, l'IDR, l'ICC. Ça nous permet de caractériser notre race, de la connaître, et ça nous permet de créer pour les éleveurs des outils d'information et d'aide au croisement. Pour ceux d'entre vous qui suivent ce qu'on fait, on a créé par exemple les labels poulinières qui permettent aux éleveurs d'avoir une idée de la qualité de leur génétique femelle. Vous allez retrouver aussi beaucoup d'informations dans les guides étalons, dans les fiches étalons qu'on a mis en ligne sur notre nouveau site internet. Donc, il y a tout cet aspect vraiment technique. On organise ces concours d'élevage pour obtenir de la donnée, mesurer les critères. Mais ça a un autre aspect également, ces concours d'élevage. Le premier, c'est d'inciter les éleveurs à former leur jeune cheval. Si vous savez qu'au 15 septembre, vous avez une échéance, une présentation de 3 ans montée, bon, vous savez qu'avant le 15 septembre, votre cheval doit être calculé, débourré, capable de sortir à l'extérieur, etc. Donc, c'est un vrai rôle pédagogique, ces concours d'élevage. Ça permet aussi de constituer des lieux de rencontre entre les différents acteurs de la filière. C'est là que les éleveurs vont se rencontrer, c'est là que les vendeurs et les acheteurs vont se rencontrer. Et puis, ça permet forcément de promouvoir la race selle français sur des événements privilégiés. Je pense entre autres à nos finales que nous organisons soit à Equitalon, soit pendant le Mondial du Lion, soit pendant la grande semaine du Fontainebleau, ce qui permet de donner de la visibilité. Alors maintenant qu'on a resitué un petit peu ces concours d'élevage dans le paysage, il s'agit de comprendre qui organise ces concours. Donc là, je vous présente un schéma de la filière. Et donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que le Studio Bruxelles français est au cœur du dispositif. Donc, c'est ce que je vous disais, le Studio Bruxelles français est un organisme de sélection qui décide du programme de sélection, des critères à évaluer et de comment les évaluer, c'est-à-dire sur quelle hauteur, sur quel dispositif on va noter les chevaux. Le Studbook va mandater l'IFCE pour l'édition des livrets et la gestion de la base CIR. Le Studbook Selle français va être en lien avec la FFE, puisque tous les résultats en concours sont enregistrés sur la base via FFE Compete. Donc, le Studbook récupère de la FFE des données du contrôle de performance à partir de 4 ans, tous les résultats sportifs à partir de 4 ans. Le Studbook conventionne avec la Société hippique française pour l'organisation du contrôle de performance de 4 à 6 ans. Donc, la Société hippique française ensuite va elle-même déléguer la mise en œuvre à des organisateurs de concours. Et c'est là que ça nous intéresse. Le Studbook confie la mise en œuvre du contrôle de performance, donc des concours d'élevage, aux associations régionales d'éleveurs. On parlera d'ARE dans la suite de la présentation. Donc, vous avez des liens entre ces différentes structures, parce que la FFE met à disposition son outil FFE Compete aux organisateurs de concours de chevaux. La Société hippique française elle-même met à disposition son outil informatique SHF au Studbook et aux associations régionales. Tout est interdépendant. Donc, s'il y a 4 acteurs à bien retenir, le Studbook Selle français, je ne vais pas revenir sur son rôle, et les associations régionales d'éleveurs. Donc, elles ont vraiment un rôle fondamental, ces associations, d'abord parce qu'elles sont mandatées par le Selle français pour organiser les concours d'élevage, ça on a bien compris, mais ces associations régionales, elles vont également accueillir et ou organiser des formations pour les juges, pour leurs éleveurs. C'est ces associations-là qui sont en lien directement avec les instances politiques de votre région.
c'est elles qui vont aller défendre vos intérêts au niveau de la Chambre d'agriculture, au niveau du Conseil des chevaux, au niveau du Conseil régional. Donc, c'est ces associations-là qui vont éventuellement décrocher, par exemple, des dotations supplémentaires pour les éleveurs de la région. Elles animent forcément le réseau régional d'éleveurs. Ces associations-là font aussi le lien entre les éleveurs sur le terrain et les instances nationales, que ce soit le CEL français, la SHF. Et pour finir, c'est des associations qui siègent au sein du conseil d'administration du Stutbook CEL français. Je précise ici que c'est des associations qui sont gérées dans la grande majorité des cas par des bénévoles, et c'est vraiment des associations d'éleveurs pour les éleveurs. Donc, c'est vraiment à chacun de prendre cela en considération, et je ne peux que vous encourager à donner un coup de main ou prendre part à la vie associative de votre région. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé des juges, mais c'est une équipe absolument fondamentale dans le dispositif. Les associations régionales organisent les concours et il revient aux juges de noter les chevaux selon les critères que le CEL français a déterminés. C'est une équipe d'environ 200 personnes. C'est une équipe qui est hiérarchisée, c'est-à-dire que vous avez différents niveaux. Vous avez d'abord, on commence stagiaire, ensuite on est juge départemental, juge régional, juge national. C'est une équipe également bénévole et c'est une équipe qui est harmonisée, c'est-à-dire qu'on travaille tous les ans à former les juges à travers la France pour que le jugement soit le plus harmonisé possible à travers la France. Donc, c'est eux qui évaluent les choses sur les concours. Et pour finir, un quatrième acteur très important, c'est la Société hippique française, la SHF, qui fournit l'outil informatique qui va permettre les engagements et la collecte de données. Il faut savoir que la SHF met à disposition cet outil à toutes les races, que ce soit le CEL français, l'anglo, les polonais, les arabes. Et donc, la prise chaque éleveur, avant même d'engager, doit se créer un compte SHF, ce qui va permettre de prendre les adhésions sur cet outil, quel que soit le Stutbook choisi. Et c'est sur cet outil que l'éleveur va faire ses engagements. C'est sur cet outil que l'opérateur, le jour du concours, va saisir les notes. Et c'est sur cet outil qu'on retrouvera les résultats. Alors, on va rentrer dans un aspect un petit peu plus technique. Et je vais vous présenter quelques dispositions qui sont générales, vraiment communes à tous les circuits que je vais vous présenter ultérieurement. Et donc, c'est des dispositions que vous allez retrouver en introduction du règlement des concours d'élevage CEL français. Donc, premier point important, sur un concours en région, que ce soit le niveau local ou le niveau régional, le président du concours, c'est le président de l'association régionale déléguée. Si vous faites un concours en Bretagne, le président du concours, c'est le président de la FEDEB, qui est l'association régionale de la région. Au niveau national, le président du concours, c'est le président du Stutbook CEL français. Donc, dans notre cas, c'est M. Pascal Cadou. Les concours de race CEL français sont ouverts, évidemment, à tous les animaux inscrits au Stutbook de la race CEL français. On fait une petite exception pour les animaux inscrits origine constatée, qui sont en cours d'inscription au Stutbook CEL français. Donc, certains d'entre vous ont peut-être assisté au webinaire présenté par ma collègue Marion Bernard il y a quelques semaines. Donc, certains chevaux OC, en fonction du croisement, peuvent réintégrer le Stutbook CEL français. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va les accepter sur les concours de race CEL français. Concernant le présentateur, donc le présentateur doit être en tenue de présentation au CEL français. Et il en est de même pour toutes les personnes qui vont rentrer sur un ring ou accéder à la remise des prix. Pour des raisons de sécurité, et ça depuis janvier 2022, le port du casque est obligatoire sur les concours de 2 et 3 ans au modèle. Autre point important, avant même d'engager, la condition, c'est que l'engageur, ici c'est noté propriétaire, mais c'est surtout l'engageur, doit être à jour de 2 cotisations, donc la cotisation au Stutbook CEL français, c'est un concours CEL français, et à une association régionale d'éleveurs. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est cette association-là qui organise le rassemblement. Comme vous le savez, il y a tout un prix. Donc, les associations vont louer des sites, éventuellement des box démontables. C'est de l'argent qui leur permet de fournir des lots à la remise des prix. Donc, c'est ça qui est utilisé par votre cotisation à l'association régionale. 5e point important, je vous l'ai déjà dit, donc je vais aller sur ce point.
les adhésions, les engagements et les résultats sont centralisés sur le site www.shf.eu, quel que soit le circuit que je vous présenterai. Concernant les chevaux, donc les chevaux doivent être toilettés, on reste quand même sur des concours de modèles, des concours de beauté finalement. Donc les crinières sont nattées, la queue est faite ou tressée. On recommande que les chevaux soient ferrés au moins des antérieurs et présentés en filet. Les enraînements sont strictement interdits. Le but, c'est de voir les chevaux le plus naturellement possible. Les protections sont autorisées au niveau des antérieurs, les guêtres sont autorisées, par contre, pas de protection à l'arrière. Une exception sera faite pour des cloches, éventuellement si des blessures au globe sont constatées par le jury. De la même manière, pas d'aide artificielle. La cravache simple est autorisée, pas des ponts, évidemment, pour les épreuves montées. Et les faules sont présentées non ferrées et en licol. Contrairement à une époque où on a pu voir des présentations de faules en liberté, c'est dangereux et donc les faules sont présentées en licol, tant qu'ils ne sont pas arrivés dans le ring de présentation. Vous verrez dans la suite de ma présentation, en fonction des régions et en fonction des effectifs qui sont évalués, l'association régionale peut faire le choix d'organiser des concours locaux et ou pas un concours régional avant l'étape nationale. Donc ça, c'est vraiment à la décision de l'association régionale et surtout en fonction du nombre de chevaux évalués. Concernant les différentes étapes, un présentateur peut présenter un cheval sur un concours local de la région de son choix. C'est-à-dire que si vous êtes breton, vous pouvez très bien décider de faire votre circuit d'élevage en Auvergne. Le cheval est basé en Auvergne. Par contre, ce qui est indispensable, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble du circuit se fera dans la même région. Si vous faites votre concours local en Auvergne, vous ferez le concours régional en Auvergne et vous serez qualifié à la finale sur le quota de la région Auvergne. Et là, à ce moment-là, on vous encourage forcément à prendre votre cotisation à l'association d'Auvergne. Un point que je n'ai pas précisé ici, mais je pense que c'est important de le préciser, les concours d'élevage ne sont pas le moment pour former les chevaux. L'équipe de rond, les juges ne sont pas là pour expliquer ce qu'on veut voir et former le cheval. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tous les chevaux doivent être vus exactement dans les mêmes conditions, sur les mêmes dispositifs, que ce soit en termes de distance et de hauteur. Ça, c'est des hauteurs et des distances qui sont schématisées dans le règlement, qui existent et qui sont fixes. Donc, tous les chevaux doivent être vus sur le même dispositif. Il ne s'agit pas d'un cheval à l'autre de modifier la distance. Et de la même façon, chaque cheval doit être vu sur le même nombre de sauts pour tous les candidats. Donc là, je pense avoir répondu à quelques questions qui nous avaient été posées au moment de l'inscription. Je pense à Madame Curial qui demandait si des OC pouvaient participer pour être jugés. Donc oui, si c'est des OC qui peuvent intégrer le Sud Bruxelles français. Madame Parat nous demandait si un cheval AES pouvait participer au concours. Donc là, comme vous l'avez compris, ça n'est pas possible. Et Madame Fécamp nous demandait comment participer au concours d'élevage en tant qu'amateur et quelles étaient les conditions de participation. Donc, en numéro 1, avoir un cheval C. Ensuite, vous créez un compte SHF, prendre votre cotisation au Sud Bruxelles français et à l'association régionale. Et à partir de là, vous pouvez engager votre cheval sur les concours. Alors, on va maintenant passer à la description des différents circuits. On les compte au nombre de 6. Je vais commencer par les circuits dits zootechniques. Ces circuits zootechniques, on les compte au nombre de 3, pardon. Le circuit des faules, le circuit des mâles et le circuit des pouliches de 2 et 3 ans. On va les reprendre un par un. Le circuit des faules. L'objectif principal de ce circuit, c'est de caractériser la production des étalons, c'est-à-dire de rapidement être capable de dire comment produisent les étalons à qui on a attribué l'approbation selle français. C'est ce que je vous disais précédemment. Vous voyez le petit schéma en haut. La région peut faire le choix d'organiser que des concours locaux ou éventuellement des concours locaux, un concours régional qui qualifiera lui-même pour la finale nationale. Ces faules donc, sont évaluées sous la mer et sont évaluées selon des critères de modèle et d'allure.
La spécificité de ce circuit, alors c'est obligatoire au niveau de la finale, ça ne l'est pas au niveau régional. Au niveau de la finale, on organise le concours en 4 sections, les mâles jeunes, les mâles âgés, les femelles jeunes, les femelles âgées. En sachant que la date qui sépare ces sections, c'est la date du 15 mai. À partir du 15 mai, vous avez un foal jeune. Concernant la sélection, comment ça se passe? Une fois que vous avez fait vos épreuves en région, il faut savoir que chaque association régionale a un quota. Ce quota, on le calcule en fonction du nombre de naissances dans la région. Donc forcément, on va prendre un exemple très simple. En Normandie, vous avez beaucoup plus de naissances que la région PACA, par exemple. Donc, la région Normandie a plus de place, un quota plus important que la région PACA pour envoyer des chevaux au championnat de France des foals. Donc, une fois que vous avez fait votre sélection, en général, l'association régionale nous informe des chevaux qualifiés et avec qui on prend contact pour que vous puissiez engager sur le championnat de France. La finale cette année pour les foals, ce sera le 16 et le 17 septembre à Saint-Lô. Un point important, on parle souvent et à tort de concours de poulinières. Donc, il faut bien comprendre que ce sont bien des concours de foals. Seuls les foals sont évalués. Alors, sur certains concours, même dans la majorité des concours, on ouvre des sections pour les poulinières pour 2 raisons. Soit pour caractériser les poulinières, puisque c'est un passage obligatoire pour que ces juments puissent toucher la prime passe, soit pour faire labelliser des juments étrangères. Pareil, ça faisait l'objet du dernier webinaire. Mais ces juments ne font pas l'objet d'un classement. Ils sont là pour se faire caractériser. Concernant les dotations, il faut savoir que les dotations nous viennent du fonds EPRON. Ce circuit des foals, c'est le support de la prime passe. C'est-à-dire que pour qu'un éleveur puisse bénéficier de la prime passe de sa jument, il doit impérativement présenter son foal sur un concours de foal. Comment ça se passe? Sur l'épreuve locale, une jument qui n'aurait pas suffisamment de points passe, qui en a 1 ou 2 ou 0 points passe, c'est une jument qui n'est pas éligible à la passe et elle va toucher 45 €. Les juments qui sont éligibles à la prime passe, donc à partir de 3 points, vont toucher leur prime et éventuellement les encouragements au sel français originel et les encouragements qui vont l'encouragement au programme génétique à venir pour l'utilisation de jeunes étapes. Donc ça, c'est sur le premier niveau de concours, donc l'épreuve locale. Si jamais la région fait le choix d'organiser un concours régional, c'est une épreuve qui n'est pas primée, à moins que votre association ait sa propre dotation. Et enfin, vous avez la finale nationale, qui, elle, est dotée à hauteur de 12 000 €, en sachant que 3 000 € est attribué à chaque section et qu'on prime la moitié de chaque section. Et à l'occasion de cette finale, à nouveau, s'ajoute une surprime aux poulains génétiques à venir. Donc, les poulains issus de jeunes étalons bénéficient d'une surprime. Je n'entre pas dans le détail des encouragements. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre présentation. Ici, je vous présente quelques chiffres qui concernent ce circuit. Vous pouvez voir le graphique violet à droite. 2936 foals ont été caractérisés en 2021. C'est-à-dire que 43% des foals nés l'année dernière ont été présentés en concours d'élevage. Donc ça, c'est un chiffre très encourageant. Je vous invite à regarder l'autre graphique. Et ça, c'est un graphique qui illustre la répartition des juments. Donc les foals ont été présentés en concours d'élevage. Et c'est la répartition des mères selon leur point passe. Est-ce que les poulinières qui ont été présentes sur le concours d'élevage avaient des points passe ou pas? Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que 40% des juments sur le concours avaient soit pas de points passe, soit moins de 3. Donc, elles ne viennent pas, entre guillemets, pour leur prime passe. Et 60% sont des juments à... Deuxième circuit, c'est le circuit des pouliches de 2 et 3 ans. On parle de voie femelle et c'est un circuit qui permet de valoriser la lignée maternelle. Alors, souvent en région, on n'a qu'une seule étape. Très peu de régions organisent ce circuit en 2 étapes. Donc, votre pouliche de 2 ans ou votre pouliche de 3 ans participe à une étape régionale avant de se qualifier pour la finale, qu'on appelle l'événement femelle 2 et 3 ans et qui aura lieu les 30 et 31 août prochains pendant la grande semaine de Fontainebleau. Alors, ces pouliches sont évaluées au modèle, aux allures en liberté et au saut monté. Qu'elles aient 2 ans ou 3 ans, c'est un circuit qui est non monté.
Et la petite spécificité de ce circuit, c'est la valorisation de la lignée maternelle au moment de la finale. C'est-à-dire que les pouliches qui participent à ce circuit et à cette finale se voient bonifiés de quelques points supplémentaires en fonction de la qualité de leur lignée maternelle. Justement, c'est ce que je vous disais en début de présentation, avec toutes les données qu'on récupère, les résultats de tous les selles français, on a pu calculer une note de lignée maternelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une note en fait qui traduit les résultats sportifs des 5 mères de votre jugement et de leurs produits respectifs. Et à partir de là, ça nous permet d'estimer la valeur de la lignée maternelle. Et on valorise ces bonnes juments. Concernant la sélection, c'est exactement la même chose que pour les foals. Chaque région, chaque association régionale a un quota de juments à qualifier pour la finale. Concernant la dotation, donc si vous avez une pouliche de 2 ans qui participe à une épreuve locale, elle va toucher 45 €. Si éventuellement votre région organise une épreuve régionale, c'est une épreuve qui n'est pas dotée. Et au niveau de la finale nationale, les pouliches de 2 ans sont dotées à hauteur de 6 000 € qui sont répartis entre les 25 meilleurs du classement. Deux surprimes sont attribuées, 500 € pour la meilleure note de saut en liberté et 500 € pour la meilleure note de modèle. Concernant les pouliches de 3 ans, vous remarquerez que quel que soit le niveau de l'épreuve, épreuve locale ou régionale, ça n'est pas doté. La dotation est uniquement au niveau national, selon les mêmes critères que les pouliches de 2 ans. Je vous expliquerai pourquoi le conseil d'administration a fait ce choix de ne pas primer les pouliches de 3 ans non montées. Le choix a été fait de cibler les 3 ans montés et je passerai un petit peu plus de temps sur ce point dans les diapos qui suivent. Vous avez un petit graphique ici qui montre l'évolution de la participation des pouliches de 2 et 3 ans à ce circuit. Ce que vous pouvez voir, c'est que la participation des pouliches de 2 ans est relativement stable depuis 4 ans. On en a caractérisé 214 l'année dernière. Par contre, le circuit des 3 ans pense à augmenter. Et on a caractérisé l'année dernière 216 pouliches de 3 ans sur ce circuit. Concernant le circuit des mâles. Alors, le circuit des mâles, c'est certainement le circuit le plus important. Je vous ai parlé du circuit des femelles. Une pouliche de 2 et 3 ans, qu'elle participe ou qu'elle ne participe pas à ces concours d'élevage, ça ne va pas lui donner un droit d'accès à la reproduction. Pour les mâles, par contre, le circuit des mâles est un passage obligatoire. Et c'est là qu'on va aborder la notion d'approbation. C'est une notion qui est très importante dans la sélection selle français. C'est un circuit, le circuit des mâles de 2 et 3 ans, qui est organisé par le Studbook Selle français en collaboration avec les associations régionales d'éleveurs. On organise 7 dates, 7 qualificatives au mois de novembre. Alors, pourquoi au mois de novembre? Certains d'entre vous ont dû connaître cette date au mois de juin. Elles ont été repoussées au mois de novembre. D'abord pour permettre aux chevaux de bénéficier de l'herbe de printemps et puis de s'assurer de la disponibilité des acteurs, puisque on sait que le mois de juin, c'est la période des jeunes chevaux, du foin et d'énormément de choses. Donc, le mois de novembre vous a semblé plus approprié. Si on reprend par âge, donc, un mâle de 2 ans. Les mâles de 2 ans vont faire l'une de ces qualificatives au mois de novembre et vont être notés au modèle, aux allures en liberté et aux soins en liberté. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces chevaux-là vont se qualifier, vous voyez ici la première ligne, pour le championnat de France des 2 ans, qui aura lieu juste après, donc cette année, le 15 décembre. Il est important de comprendre que ces chevaux-là, les meilleurs vont être approuvés pour 1 an et auront l'obligation de se présenter au testage l'année suivante pour valider définitivement leur approbation. Ici, vous avez quelques chiffres. Comment se passe la sélection? On organise 7 qualificatives. L'année dernière, on a vu 308 mâles de 2 ans. On établit au fur et à mesure de ces dates un classement permanent qui est disponible sur notre site internet. 103 chevaux ont été sélectionnés pour le championnat de France. 83 ont fait le choix de se déplacer à Saint-Lô pour courir la finale. Et sur ces 83 chevaux engagés à la finale, 23 ont été approuvés
à 2 ans. Donc, ces 23-là sont approuvés depuis décembre et pour la durée de l'année et auront l'obligation de se présenter au testage en fin d'année de 3 ans. Alors, pourquoi décembre pour la finale des 2 ans? On l'a organisé un an ou deux au mois de février pendant le salon des étalons de Saint-Lô, ce qui nous permettait d'avoir pas mal de visibilité. Néanmoins, ça ne permettait pas aux étalonniers et aux propriétaires de préparer la saison de monte, puisque le salon des étalons, c'est justement l'occasion de faire la publicité de ces étalons. Et s'ils sont approuvés à ce moment-là, là, ça permet aux étalonniers d'avoir tout l'hiver pour préparer leur communication autour de leurs étalons. Pour les 3 ans, les 3 ans sont vus au modèle, au saut en liberté, et là, petit point différent, aux allures montées et au saut monté. La spécificité de ce circuit, c'est qu'il n'y a pas de finale, c'est-à-dire que les meilleurs chevaux vus sur les qualifs sont qualifiés directement pour le testage. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Autre spécificité de ce circuit, c'est que ces chevaux de 3 ans approuvés vont bénéficier l'année suivante, parce qu'on est en fin d'année 3 ans, on est déjà au mois de novembre, ils vont bénéficier d'un cycle classique allégé pour les 4 ans qui sont approuvés. Qu'est-ce qu'on entend par cycle allégé? C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de courir 6 épreuves, donc 4 épreuves de cycle classique de formation ou qualification et les 2 épreuves du CIM. Et ces chevaux approuvés en fin d'année de 3 ans bénéficient également d'une bonification de 60 points qualificatifs pour la finale nationale cycle classique de CSO de l'année suivante. Donc, ça équivaut à peu près à un sans faute. Les 3 ans approuvés en fin d'année se voient bonifier environ un sans faute. Alors, comment se passe la sélection? C'est la même chose. L'année dernière, par exemple, sur les qualificatifs, sur cette date, on a vu 135 mâles de 3 ans. On a tenu à disposition du public un classement permanent au fur et à mesure des dates. Et on a sélectionné, la commission d'approbation a sélectionné 55 mâles pour participer au testage. 46 se sont réellement engagés. Et sur ces 46 chevaux, 29 ont été approuvés à produire en sel français. Et 7 ont obtenu un droit à produire limité de 5 cartes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas approuvés, mais repartent au testage avec 5 cartes. Le testage cette année aura lieu du 6 au 14 décembre à Saint-Lô. Alors, je vous parle du testage depuis tout à l'heure, donc c'est le moment de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, le testage, c'est environ 10 jours et l'objectif, c'est obtenir une caractérisation fine des candidats, vraiment avoir de l'information, de la donnée sur ces étalons. Ça permet de confirmer l'approbation des étalons approuvés à 2 ans et ça permet d'approuver les 3 ans qui ont été vus le mois précédent sur les qualificatifs étalons. Comment ça se passe? En fait, les chevaux sont rassemblés au polypic de Saint-Lô, qui constitue un environnement qui est homogène pendant 10 jours. Le Stud Bruxelles français recrute une équipe d'experts, de cavaliers pro, de soigneurs, et les chevaux sont travaillés sous la selle de cavaliers qui ne les connaissent pas. Et tout ce travail est encadré par 3 experts, que sont Serge Cornu, Francis Mas et Emmanuel Delis. Alors, je vous ai fait un petit graphique justement pour expliquer cette histoire de testage. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'au testage, vous avez entre guillemets 2 publics de 3 ans. Donc, ici, vous avez le testage 2022, donc celui qu'on va organiser à la fin de l'année. On y verra les 3 ans qui ont été approuvés en fin d'année de 2 ans, qui ont déjà été approuvés pour 1 an, qui viennent simplement confirmer leur approbation. Donc, eux, ils viennent surtout pour qu'on puisse pour enrichir en fait les informations que nous avons sur leur compte, parce que c'est des chevaux qu'on n'a pas vus sous la selle, par exemple. Donc, en venant au testage, ça nous permet d'avoir davantage d'informations, et c'est des informations qui vont alimenter, par exemple, le guide étalon, notre site étalon. Et sur ce même testage, vous allez retrouver les mâles de 3 ans qui ont fait les qualificatives le mois précédent et qui, eux, viennent décrocher leur approbation. Donc, l'enjeu n'est pas le même pour tous les étalons présents sur un testage de mots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un candidat malheureux à 2 ans peut tout à fait retenter sa chance à 3 ans.
Et ces concours étalons à 2 ans et 3 ans ne sont pas la seule manière de décrocher l'approbation. Donc, de 4 ans à 6 ans, ça va être sur les circuits jeunes chevaux SHF. C'est-à-dire que, donc là, je fais une petite digression. De 4 ans à 6 ans, les mâles qui sont qualifiés pour la finale de Fontainebleau, cycle classique, la même chose à Pompadour et à Saumur, tous ces mâles-là vont être expertisés par des juges, celles français qui sont sur place, et à l'issue de la semaine, la commission d'approbation va proposer aux meilleurs éléments l'approbation. À partir de 7 ans, l'approbation se fait sur performance en fonction des résultats sportifs des chevaux. Donc là, je réponds comme ça à Madame Lapointe qui nous demandait comment peut-on essayer de faire approuver un étalon en selle français depuis plus de 4 ans. Donc ici, pour clore ce chapitre sur les circuits zootechniques, je vous ai mis quelques photos de quelques chevaux qui sont passés par ces circuits. Vous avez Itoki de Riverland qui a été sacré champion des 3 ans l'année dernière et qui avait été sacré champion des 2 ans l'année précédente, donc un doublé relativement rare pour être mentionné ici. Vous avez en haut, en liberté, Diana Mouche, une pouliche très prometteuse qui a remporté l'événement femelle. Vous avez Cash Duplessis, dont on entend parler en ce moment puisqu'il court des 5 étoiles avec Lorenzo De Luca. Donc c'est un cheval qui a été le deuxième de sa génération et qui a été approuvé celle français. Bingo Saint-Hermel également, qui est passé par le circuit des mâles de 2 et 3 ans, qui est maintenant sous la selle de Daniel de Serres. Et puis Cabri de Lille, qui lui est passé par le circuit des faunes, celle français. Voilà pour nos ambassadeurs. Je vais maintenant vous présenter les 3 autres circuits qu'on qualifie de circuits par discipline, puisque c'est des circuits qui sont ouverts, entre autres, aux ongles. On n'est plus vraiment dans de la sélection pure. Alors, ça nous permet néanmoins de récupérer de la donnée, de l'information. Et c'est aussi des circuits de valorisation, puisque ça permet de mettre en avant les meilleurs éléments de leur génération. Alors, je vais commencer. Donc, on en compte 3. Le circuit sport, que vous voyez en rouge à l'écran, le circuit des espoirs du complet, en gris, et le circuit des espoirs du dressage, en jaune. Alors, le circuit sport. Le circuit sport, c'est le circuit qu'on appelait anciennement, autrefois, le circuit des 3 ans montés. Il est ouvert aux femelles et aux ombres de 3 ans. Alors, il est organisé souvent en 2 étapes, avec des concours locaux et un concours régional. Ce qui est impératif, une des spécificités, c'est que ce concours régional, donc qui précède la finale, doit être monté, allure et saut monté. Si jamais l'association régionale fait le choix d'organiser des concours locaux qualificatifs avant ce concours régional, il y a 2 options. Soit c'est des concours au printemps, et dans ce cas-là, ces concours peuvent ne pas être montés. Mais l'association régionale peut aussi faire le choix de faire des allures montées. Le seul impératif, c'est que votre association vous prévienne forcément en amont au moment de la publication des calendriers. Donc souvent, ce n'est pas monté quand ces concours ont lieu au printemps, et souvent, c'est monté quand ces concours locaux ont lieu à l'automne. La finale, c'est la finale qu'on organise, nous, au Bruxelles français, pendant Equitalion. Et la sélection, c'est très simple, c'est-à-dire que les 50% meilleurs des régionaux sont qualifiés pour la finale. Si vous avez 30 représentants en Aquitaine, par exemple, voilà, les 15 premiers du classement sont qualifiés pour la finale. La finale aura lieu le 26 et le 27 octobre à Equitalion. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette finale va revêtir un aspect un petit peu particulier cette année, puisque c'est une finale qui était relativement coûteuse et de ce fait qui attirait une quarantaine de chevaux tous les ans. Le Sud-Bruxelles français s'associe à la région Rhône-Alpes et à la SHF Auvergne-Rhône-Alpes pour proposer un événement avec
des chevaux est relativement attractif sur un événement qui est relativement exceptionnel. Donc, cette année, la finale des 3 ans sport sera couplée au régional de Rhône-Alpes pour faire d'une pierre deux coups et proposer un rassemblement d'élevage conséquent. Concernant les dotations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un circuit que le conseil d'administration Selle Français a souhaité encourager. Et donc, un encouragement conséquent a été fléché sur ce circuit-là. L'idée, c'est de dire qu'il faut encourager les éleveurs à former leurs 3 ans à l'automne. C'est des 3 ans qui vont prendre 4, quelques mois après. Il faut encourager les éleveurs à faire découvrir leurs chevaux, à les travailler et encourager des rassemblements qui soient dynamiques et commerciaux. Donc, l'idée, ça a été de primer de manière importante le concours régional. Donc, le concours régional monté. Comment ça se passe? Le premier quart du classement touche 500 €. Le second quart du classement touche 250 €. La première moitié du concours régional est dotée. À cela, et je vais insister là-dessus parce que c'est assez peu compris et au-dessus, ces chevaux-là partent en plus avec une bonification de 60 points pour la finale cycloclassique CSO de l'année suivante. C'est-à-dire que la moitié des chevaux qui ont couru dans les régionaux à l'automne dernier partent avec un sans faute d'avance pour les cycles classiques de 4. Et quatrième point, c'est ce que je viens de vous expliquer, cette moitié de classement se qualifie pour la finale équitable. Ici, je vous présente quelques chiffres de participation. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que la participation est en baisse et que si on compare aux naissances, en 2021, seulement 10% de la génération a été présentée en concours d'élevage sur le circuit 3 ans sport. Donc, malgré un encouragement financier important, c'est un circuit qui n'accueille pas énormément de monde et c'est un circuit qui va faire l'objet d'une réflexion et certainement d'une révision. Cinquième circuit, c'est le circuit le plus récent. C'est un circuit qui est assez spécifique, ça s'appelle les Espoirs du complet. C'est un circuit qui a vu le jour après les JO de Rio, puisqu'on a fait le constat qu'il fallait produire des chevaux de complet et en plus que le Selle Français excellait dans cette discipline. On a pu voir aux derniers Jeux olympiques que sur les 7 meilleurs chevaux de concours complet, les 7 étaient des chevaux français et 6 étaient des selles français. Donc, le Studbook Selle Français s'est associé au Studbook anglo-arabe pour proposer ce circuit en 2017. Donc, l'objectif, c'était d'identifier des 3 ans avec des prédispositions pour le concours complet et leur proposer une vitrine et des rassemblements spécifiques et leur proposer de la visibilité. Et donc, on organise justement pour cette visibilité la finale des Espoirs du complet pendant le mondial de Lyon, au Lion d'Angers, les 20 et 21 octobre prochains. Alors, une spécificité, c'est que donc on s'associe aux anglo-arabes et c'est une finale avec uniquement 20 places. 5 places sont attribuées aux anglo-arabes qui organisent leur sélection à Pompadour pendant les journées anglo-arabes au mois de septembre et 15 places sont attribuées aux Selle Français. Et en fait, on établit un classement permanent au fur et à mesure que les régions organisent leur sélection et on tient à jour un classement permanent et les 15 meilleurs seront invités à participer aux Espoirs du concours. Alors, c'est un circuit relativement de niche puisque ça ne concerne pas énormément de chevaux mais qui fonctionne très très bien parce que les 20 chevaux qui sont présentés lors du mondial sont vraiment au cœur de l'événement. Et on a pu constater beaucoup de transactions et beaucoup d'échanges commerciaux avant même la finale, puisque sur les étapes qualificatives, on a du e-commerce qui s'est fait et des choses qui ne sont pas venues à la finale pour cette raison. Autre point plutôt positif, c'est que ces espoirs, entre guillemets, ont confirmé, parce que plusieurs chevaux qui ont participé à notre circuit de 3 ans, et bien on les a retrouvés un petit peu plus tard, et je pense à Étoile de Béliard, qui est championne des 6 ans avec Thomas Cardil,
en plein cœur Tardonne, qui a couru le championnat du monde au Lion d'Angers avec Arnaud Boiteau, et puis Farah Desloges, qui vient de passer sous la selle de Gwendolen. Concernant l'encouragement, pour finir, c'est un circuit qui n'est pas doté au niveau régional. Et au niveau de la finale, la dotation est de 3 000 € que se partagent les 25 meilleurs. Donc, les 5 premiers du classement se partagent les 3 000 € de dotation. Alors, je vous ai présenté, alors il me reste un circuit à vous présenter, mais là, je fais une petite parenthèse. Je vous ai présenté les différents circuits les uns après les autres, mais vous avez pu remarquer que certains circuits sont pour un âge et un genre donné, plusieurs circuits sont possibles. Et c'est souvent source de confusion ou d'incompréhension. Donc, je l'ai présenté différemment pour essayer de clarifier ce point. Si vous avez un foal, c'est très facile, qu'il soit mâle, qu'il soit femelle, il participe au circuit des faules. Vous avez un 2 ans, c'est très simple. S'il est mâle, il peut participer au circuit des mâles de 12 ans. Si vous l'avez castré, il n'y a pas de circuit d'élevage pour sa génération. Si vous avez une femelle de 2 ans, elle peut participer à l'événement femelle de 2 ans. Jusque-là, tout est simple. Concernant les 3 ans, c'est là que ça se complique un petit peu. Un mâle de 3 ans peut à la fois courir sur le circuit des mâles de 3 ans, mais il peut également courir le circuit des espoirs du complet. Un hongre va pouvoir participer aux espoirs du complet et aux 3 ans sport. Et une pouliche de 3 ans peut courir à la fois pour l'événement femelle, pour les espoirs du complet et pour les 3 ans sport. Donc, c'est souvent une source de complications pour les opérateurs sur le terrain au moment d'ouvrir ces concours et pour les éleveurs au moment de s'engager. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir au moment où vous allez faire votre engagement, pour quelle finale vous souhaitez courir. Et après, dans la majorité des cas, vous allez, qui peut le plus, peut le moins. Donc, le jour du concours, vous allez faire une seule épreuve, vous allez faire vos ateliers en liberté, vos ateliers montés. Et parce que vous aurez coché 2 ou 3 circuits, les notes vont être entrées 2 ou 3 fois. Donc, votre cheval va apparaître dans 2 ou 3 classements. Les coefficients différents vont s'appliquer, mais ça, c'est la machine qui fait ça. Vous allez apparaître dans 2 ou 3 classements différents et ça vous permet de courir en parallèle sur plusieurs circuits sans multiplier les épreuves. 6e et dernier circuit, c'est les espoirs du dressage. Donc ça, c'est un circuit un petit peu particulier puisqu'il est intégralement géré par France Dressage. Donc France Dressage organise de la même façon que les associations régionales des étapes qualificatives en région. Les chevaux ne sont pas évalués au saut en liberté puisqu'on a changé de discipline. Ils sont évalués sur des critères de modèle et d'allure. Et France Dressage propose des sélections de 0 à 3 ans pour les femelles, les hongres et les mâles, celles français. Donc là, je pointe du doigt la race celle français. Et lors de la finale, appelée les espoirs du dressage, des championnats sont organisés, un championnat des foals femelles, un championnat des foals mâles, un championnat pour les femelles et hongres de 2 ans, la même chose pour les femelles et hongres de 3 ans, un championnat pour les mâles de 2 ans et un championnat pour les mâles de 3 ans. Donc, c'est des chevaux qui sont surdotés au niveau de la finale, des finales nationales, puisque France Dressage gère d'autres races que celles françaises, forcément. Donc, ces chevaux-là, celles français, font l'objet d'une surdotation au moment de cette finale. Voilà, simplement pour clore ce chapitre, je vous ai mis quelques ambassadeurs dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, en plaqueur, pardonne, et Arnaud Boiteau, qui est né chez Gilbert Gaillot. Dallas Vegas Bati, qu'on voit aujourd'hui sous la selle de Nicolas Delmotte, et qui avait été présenté par M. Violet, son essor, à la finale du 3 ans sport. Vous avez ici Étoile de Béliard, sous la selle de Thomas Carlyle, et Farah Desloges, qui est né chez M. Jean-Pierre Bendinelli, qui l'avait présenté aux Espoirs du complet et qui aujourd'hui vient de rejoindre l'écurie de Gwendolen Fer. Je vais maintenant aborder, donc là on a parcouru nos 6 circuits, je vais maintenant aborder 2 notions, tout ce qui concerne la santé et la notion de bien-être.
Aujourd'hui, les concours d'élevage, c'est des rassemblements d'individus. C'est des chevaux qui viennent des 4 coins de la région. Et il est primordial que le SEL français assure la sécurité sanitaire de tous ces individus-là. Donc, sur un concours d'élevage SEL français, un concours auquel vous auriez engagé via SHF.eu, tous les chevaux doivent être identifiés et pucés. Ça, c'est le premier point impératif. Deuxième point obligatoire, c'est la vaccination contre la grippe. Et depuis janvier 2022, la vaccination contre la rhinopneumonie est obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, l'information est enregistrée au moment de la saisie. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à un concours d'élevage, le protocole qui vous est rendu à la fin, sur ce protocole est mentionné si oui ou non votre cheval est vacciné contre la rhinopneumonie. Donc, au niveau local et régional, on en est encore au stade de prévenir et de faire de l'information. L'accès au concours ne vous est pas encore interdit si le cheval n'est pas vacciné. Par contre, ce sera le cas au niveau de la finale. Et à partir de l'année prochaine, on ne sera plus au stade de l'information et les mesures seront plus strictes. Autre point important, ça concerne cette fois les candidats étalons sur le circuit des mâles de 2 et 3 ans. Les candidats étalons doivent se présenter aux expertises finales, j'entends par là le championnat des 2 ans et le testage, avec un protocole CIRAL qui doit être classé soit excellent, soit bon, soit intermédiaire. Donc, tous les chevaux qualifiés pour la finale ou le championnat doivent envoyer un nombre de clichés spécifiques au CIRAL qui va lire ces radios et en établir un bilan. Donc, ça nous permet, nous, de renseigner les éleveurs. On approuve les étalons. On a le devoir de donner une information sur le statut ostéo-articulaire de ces chevaux. Et troisième et dernier point important, toujours pour les candidats étalons, ils doivent se présenter aux expertises finales avec un test PCR négatif à l'artérite virale, un test de moins de 7 jours. C'est une maladie très contagieuse et on ne peut pas prendre le risque que ce soit partagé à l'occasion de nos rassemblements. Concernant le bien-être animal, c'est une notion que le Studbook SEL français doit impérativement prendre en compte. Aujourd'hui, on ne peut pas passer outre cette notion. Et le conseil d'administration s'est penché sur le sujet et a proposé différentes mesures. Donc, la première mesure qui est en vigueur depuis janvier 2022 sur les concours d'élevage 2 et 3 ans, que ce soit les mâles, les 3 ans sport, les pouliches, c'est une diminution de la hauteur des dispositifs. Le dernier obstacle est moins haut. Donc, pour ceux d'entre vous qui participent au concours depuis quelques années, vous avez dû remarquer que les dispositifs avaient été abaissés. Deuxième point important, sur toutes les finales, donc là, on est vraiment sur les finales, lors du saut en liberté, la mèche des chambrières va être supprimée. Donc, ça va être effectif à partir de notre première finale pendant la grande semaine de Fontainebleau. Pourquoi tout simplement parce que ces événements sont filmés. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de présenter des chevaux dont la robe serait zébrée d'une trace de chambrière, même si on sait que c'est du sable et même si, dans la plupart des cas, ça n'est pas violent, on ne peut pas se permettre que ce genre d'image soit diffusé. Donc, il a été décidé de supprimer la mèche des chambrières. Pour l'instant, c'est uniquement sur les finales, puisqu'on considère que les chevaux arrivent prêts au niveau de cette étape de la sélection et n'ont pas besoin d'être encouragés par une équipe de ronde. Troisième point important et qui concerne cette fois les finales, mais aussi les épreuves qualificatives étalons. Le but, c'est de voir les chevaux le plus naturellement possible. Et si ça n'est pas le cas, il a été défini 3 observables qui, s'ils sont observés, peuvent provoquer la réunion d'une commission d'enquête. Donc, c'est-à-dire que si le jury observe une inquiétude excessive et persistante, une exagération du mouvement dans la contraction et une perte de trajectoire sur le saut ou une perte d'équilibre à la réception de l'obstacle, dans ce cas-là, le jury est
autorisé à demander la réunion d'une commission d'enquête. Donc, comment ça se passe? Très rapidement. Dans ce cas-là, entre la fin de l'épreuve et l'annonce des résultats, une commission d'enquête se réunira avec la vidéo du passage du cheval de son liberté. L'engageur du cheval, le présentateur, sera entendu. Et puis, la commission délibérera ensuite à huis clos. Et soit ces résultats seront maintenus et il intégrera le classement, soit le cheval sera sorti du classement. Et cette information d'enquête sera annoncée publiquement. C'est un peu ce qui se fait dans les courses. Donc voilà 3 mesures qui ont été prises en début d'année et dont l'objectif est de vraiment s'attacher à cette notion de bien-être, de prendre en considération cette notion. Pour finir, ce que je vous propose, c'est de parcourir un petit peu nos sites internet et comme ça, je vais vous montrer un petit peu où trouver toutes ces informations pour vous faciliter un petit peu la navigation à travers ce sujet qu'est les concours d'élevage. Donc là, je vous les présente avant de se connecter sur les différents sites. Je vais vous montrer où trouver le calendrier des concours d'élevage. Je vais vous montrer également où on peut retrouver les grilles de jugement, l'échelle de notation, les dispositifs, les distances. Je vais vous montrer où on retrouve le règlement des concours d'élevage, puisque finalement, c'est un document d'une 60aine de pages qui compile vraiment toutes les consignes et toutes les règles du jeu. On ira faire un petit passage sur le site de la SHF pour vous montrer le portail pour adhérer, pour engager. Et je vous présenterai un outil qui me semble très important, le livret de l'éleveur. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est la page d'accueil du Studbook Seul Français. Oui. Ouais. Donc, vous êtes sur la page d'accueil du Studbook Seul Français. Donc, on va regarder un petit peu où se trouvent toutes ces informations. Vous avez une première rubrique ici, où vous avez les administrateurs, l'équipe du Studbook Seul Français. Je vous montre. Ça ne va pas être très rapide. Donc, si vous avez des questions, vous avez les coordonnées de toute l'équipe juste ici. N'hésitez pas. Vous allez retrouver les coordonnées de vos associations régionales. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fonction de votre région, vous allez retrouver qui sont les élus, qui est le président de l'association, et puis les coordonnées si vous avez des questions. C'est ces personnes-là qui ouvrent les concours. Vous avez une rubrique qui s'appelle Programme d'élevage. Alors là, vous allez tout retrouver. Le règlement du Studbook Seul Français. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, c'est ce que je vous disais, c'est un document de 60 pages qui reprend les circuits les uns après les autres. Vous allez retrouver les distances, les dispositifs, les pourcentages qui sont appliqués pour chaque critère évalué, toutes les dispositions générales que je vous ai présentées en début de réunion, c'est dans ce document-là. Concours d'élevage, donc calendrier des concours d'élevage. Vous avez différentes manières de trouver les concours dans votre région. Soit vous vous connectez sur le site internet ou le Facebook de votre association régionale. Voilà, vous dépendez de Cheval Normandie. Cheval Normandie a un site internet, vous allez retrouver les dates. Nous, en début d'année, on compile tous les calendriers de toutes les associations régionales. Et vous avez ici un document, les rendez-vous Seul Français, où vous allez retrouver par région toutes les dates. Ensuite, vous avez des onglets par événement. Par exemple, cette année, vous avez un fall. Vous êtes intéressé par le circuit des falls. Vous allez dans championnat des falls. Et donc, ici, vous allez tout retrouver. Vous allez retrouver forcément la date de l'événement, la date de clôture, l'extrait du règlement pour vous éviter de parcourir les 60 pages du règlement, la note d'information que je vais vous montrer tout à l'heure, la vidéo du championnat précédent, comment se qualifier, c'est ce que je vous ai expliqué, cette histoire de quota, comment engager, c'est ce que je vous ai expliqué, un tuto pour aller engager sur SHF. Je vous montre une note d'information. Vous voyez la nouvelle page qui s'affiche? Oui, c'est bon, ça a ouvert le PDF. Donc, on produit pour chacune de nos finales un document comme celui-ci, qu'on appelle note d'information, et vous allez retrouver la dotation, les coûts d'engagement, les consignes pour les box, le déroulement des épreuves, qui fera des photos, quelles sont les animations, quelles sont les conditions sanitaires, comment vous aide votre région, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que votre association régionale
peut vous aider à participer à ces finales, et puis quelques chiffres que je vous ai déjà présentés. Donc ça, c'est un document qui existe pour les différents finales. Médiathèque, je vais vous présenter un document qui me semble très important, qui s'appelle le livret de l'éleveur. Donc, on est en train de l'actualiser. C'est un document d'une vingtaine de pages au format A5 dans lequel on a vraiment recensé toutes les informations relatives au sel français. Donc, que ce soit les règles de croisement, les circuits d'élevage que je viens de vous présenter, les dotations qui vont avec, les consignes sanitaires que je vous ai présentées, toutes les coordonnées de tout le monde, tout est dans ce petit document. On est en train de l'actualiser et vous allez le recevoir avec l'envoi du prochain magazine qui est prévu en septembre. Donc, je vous conseille vivement d'en prendre connaissance et je pense qu'il répondra à beaucoup de vos questions. Je vais changer de site internet. Voilà. Donc là, nous voilà sur un nouveau site qui a été créé cet hiver, qui s'appelle formationsf.fr. Vous voyez ici en haut. C'est un site qui, dans un premier temps, est consacré aux juges et aux young breeders. L'objectif étant de centraliser toutes les informations propres à ces deux équipes sur ce site internet. Mais vous avez un accès grand public qui vous permet, vous, de comprendre comment est structurée l'équipe de juges, comment se passent les formations, comment on devient juge, etc. Et l'équivalent pour les young breeders. Et ce public particulier peut se connecter à un espace privilégié. Mais moi, je vous invite à consulter, pour le sujet qui nous intéresse, la rubrique boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, vous allez retrouver l'échelle de notation. Donc ça, c'est l'outil qui permet aux juges de s'harmoniser. Vous avez toutes les distances et les dispositifs, toutes les grilles de jugement avec tous les critères qui sont évalués, les pourcentages appliqués, etc. Si j'ouvre distance et dispositif, c'est pour bien comprendre que normalement tous les concours sont exactement identiques et harmonisés à travers la France. Vous voyez ici, on va prendre le concours complet. Alors, attends, on va prendre un autre exemple parce que ce n'est pas l'exemple le plus... Voilà, l'événement femelle de 2 et 3 ans en région. Les associations régionales ont le choix de vous proposer un dispositif à 2 obstacles ou 3 obstacles. Mais malgré tout, tout est paramétré. Vous avez les hauteurs, les distances et même un petit schéma sur le côté pour la construction du rond. Vous avez le dispositif pour l'étape suivante qui est la finale. Vous savez exactement sur quel dispositif préparer vos chevaux. Les grilles de jugement, je ne vous les ouvre pas, mais vous avez vraiment tout le détail ici. Et enfin, je vous propose un petit passage sur le site SHF, donc www.shf.eu, qui se présente de cette manière. Vous vous connectez en haut à droite. Donc, soit vous n'avez pas encore de compte et si vous souhaitez engager, il faudra vous en créer un. Soit vous avez déjà un compte, vous vous connectez. Et donc, vous avez différents accès. Donc, dans votre profil, c'est ici que vous allez pouvoir prendre votre adhésion sel français, votre adhésion à l'association régionale. Là, je vous invite à être vigilant parce que beaucoup de personnes vont prendre une adhésion SHF. Mais vous allez dans la rubrique élevage 0-3 ans qui nous concerne pour les circuits d'élevage. Et vous avez les adhésions aux associations nationales de race, sel français, anglo, etc. Et en dessous, les associations régionales d'élevage. C'est ici que vous allez prendre votre double adhésion. Puis ensuite, vous allez trouver le calendrier des concours. C'est ce que je vous disais, vous le trouvez aussi ici, dans mes concours recherchés. Et ensuite, vous avez une carte de France. Vous pouvez choisir votre concours en fonction de votre région, de la race de votre cheval, etc. Et de suivre ainsi les engagements. Et c'est ici que vous retrouverez les résultats de vos chevaux. Voilà un petit peu pour les outils. Ça vous permet de savoir un petit peu comment préparer vos concours en amont et puis de voir comment on engage et pour retrouver toutes ces informations. Merci Caroline. On va mettre en plein écran, mais j'y arrive pas. C'est pas grave. Clore mon intervention. Tu peux mettre sur ta dernière diapo.
Si tu le souhaites, voilà. Alors, je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont été déjà répondues au fur et à mesure de ta présentation. Est-ce que parmi les questions qu'il y avait dans le chat, ou est-ce que certains souhaiteraient avoir des précisions sur quelque chose en particulier? En même temps, je vais vous partager un petit sondage que vous pouvez remplir en même temps que les questions que vous auriez. Je vous invite donc à répondre au sondage qui va s'afficher sur votre... moi, je ne l'ai pas. Caroline, est-ce qu'en bas de ton écran, tu vois marqué sondage? Oui. Alors, je veux bien que tu l'actives si tu l'as. Est-ce que ça t'autorise à le lancer? Connecté depuis un autre appareil, votre sondage est inactif. Eh bien, c'est pas grave, je vous l'enverrai par mail. Et je vous invite, s'il vous plaît, à nous le remplir. Alors, on a une question. Pour les vaccins, faut-il un rappel tous les 6 mois ou tous les ans? Pour les vaccins, il y a le protocole de vaccination de départ avec la primo-vaccination de ça, et ensuite, c'est tous les ans. Mais ça, votre vétérinaire vous le signalera. Et c'est ensuite, tel que ça se passe dans la vie du cheval qui fait de la compétition, il y a le rappel annuel si la primo-vaccination a bien été réalisée au départ. Et sur un concours d'élevage, est considéré comme vacciné un cheval qui aurait reçu sa primo-vaccination. Il faut que ça ait lieu au moins 7 jours avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points particuliers que vous souhaiteriez voir abordés? Dans tous les cas, si des questions vous venaient une fois le webinaire terminé, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail au Studbook, et puis on vous répondra évidemment. Et de toute façon, que ce soit le PowerPoint ou la présentation qui vient d'être faite sera disponible. Les deux seront disponibles en ligne sur nos sites internet. Donc voilà, on ne pourra pas hésiter à aller refeuilleter la présentation de Caroline. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Pascal, est-ce que tu voulais faire un petit mot de conclusion? Je ne sais pas si Pascal est toujours là. Oui, s'il est là. Oui, non, merci Caroline. C'est une présentation qui nous a semblé très claire, très pédagogique. Donc, j'incite donc tous les éleveurs qui le souhaitent effectivement reconsulter si nécessaire. Le livret de l'éleveur va être bientôt à disposition d'ici la grande semaine de Fontainebleau, je pense, et qui est une mine d'informations très importante également. Et merci beaucoup, Caroline, d'avoir préparé ce webinaire. Et merci à vous d'y avoir assisté. Et si, encore une fois, vous avez des questions, on n'hésitera pas à y répondre par mail.